Bonjour à tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette deuxième partie du mois de juin 2024. Donc on va aller voir quels sont les messages à recevoir pour cette deuxième quinzaine. Donc on va aller voir un message général de l'oracle G pour tous les Verseaux. Le 15 juin 2024 pour tous les Verseaux. Oula, je prends les trois qui sont tombés en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chien, on a l'élévation et on a le rat. Donc ici, il y a vraiment le fait de comprendre ce qui nous ronge, ce qui nous tire vers le bas, ce qui ne va pas en nous ou dans notre vie, donc peut-être à l'extérieur aussi. Il peut y avoir le fait d'évoluer sur la confiance en soi, sur ses ressentis, sur ses intuitions, s'écouter un peu plus, se faire plus confiance pour sortir d'énergie très toxique et négative ou pour réussir à sortir de dépendance, que ce soit affective, que ce soit des substances, que ce soit des peurs, etc. Donc il y a vraiment un progrès qui se fait grâce à l'aide d'un proche, d'un ami, d'une amie, de son conjoint, etc. Ou vraiment grâce au fait de se faire plus confiance, de s'écouter plus, tout simplement. Donc voilà, il y a une belle élévation, une belle progression sur un travail personnel, sur des compréhensions profondes. Ici, ou de comprendre ces schémas qui nous rendent malades, qui nous font perdre de l'énergie, des réactions, des mots que l'on dit, des attitudes, voilà. Il y a vraiment une progression sur ça. Et nous avons le cycle de la lune dessous, donc il peut y avoir vraiment quelque chose d'important que vous comprenez ou qui se passe, que vous ressentez pendant une lune, une pleine lune, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Donc un rêve puissant, un ressenti, un flash, je ne sais quoi, ou un événement qui se passe, où vous comprenez les répercussions d'un comportement, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous épuise, etc. quoi. Ou décider de parler de quelque chose, de vraiment laisser sortir ses émotions, s'exprimer tout simplement pour arranger les choses. On peut parler d'un événement rapide là. Donc bon, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade pour tous les Verseaux. Oula, je suis bien pour tous les Verseaux. Quel est le message? Ou vraiment il peut y avoir aussi une belle progression sur le fait de savoir comment soigner une maladie, comment aller mieux, comment gérer ses émotions grâce toujours pareil à des intuitions, etc. en s'écoutant, ou grâce à une personne qui sera de bons conseils ou un bon médecin, thérapeute, etc. Allez. Qu'on a. On a l'eau et on a le voyage, donc il y a le fait encore une fois d'avancer par rapport à ces émotions, de comprendre ces émotions, de les laisser nous traverser, de les analyser, de les étudier un peu plus en profondeur, de comprendre pourquoi on réagit de telle façon à tel événement, nos pulsions, nos coups de mou, nos tristesses, etc. De vraiment écouter ses ressentis, d'avancer par rapport à ça. Il peut y avoir aussi quelque chose d'intense qui se passe lors d'un voyage, lors de vacances, lors d'un déplacement. C'est possible, peut-être lors d'un déplacement à la mer. Il peut y avoir vraiment quelque chose d'intense qui se passe en vous ou avec une personne en particulier. Bon. Et on a le message, un message important arrive à vous, d'une façon ou d'une autre. Message intérieur, guidance intérieure, message de l'univers, de Dieu, ou vraiment une communication
importante arrive, peut-être lors d'un déplacement, lors de vacances, ou peut-être un message qui va venir de loin, d'un autre pays, hein, d'une personne que vous connaissez ou pas, que ce soit peut-être pour un travail, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit des réponses à des demandes, à des démarches, à des entretiens. En tout cas, il y aura un message qui va vous chambouler d'une façon ou d'une autre, qui sera important. Et dessous, nous avons le choix. Donc, une direction à prendre, un choix à faire suite à ce message, ou par rapport à une indécision, vous aurez un message précis qui arrivera à vous pour répondre à vos questions. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qui arrive de positif, de bénéfique pour tous les Verseaux du 15 juin 2024. Hop là. Nous avons la carte de l'intellect avec le C. Donc ici, on nous parle d'intelligence, de bonne réflexion, d'avoir cette capacité de trouver des idées, de bien analyser une situation, de bien la comprendre, d'user de son intelligence, hein, tout simplement. Hein, en tout cas, il y aura de la communication cérébrale. Donc là, vu que c'est positif, on ne va pas dire qu'on sera trop dans le mental négatif qui prend la tête, qui tourne en boucle, mais justement d'avoir de bonnes idées, des solutions, bien savoir communiquer ce que l'on pense, ses idées, etc. Ou pour mettre en place un projet, voilà, il y aura une communication positive. Et dessous, on a la lutte avec le T. Donc peut-être par rapport à un conflit, une dispute, un conflit intérieur ou un conflit extérieur, peut-être par rapport au travail, hein, pour résoudre un problème, pour passer un examen, peut-être aussi, hein. Peut-être que ça stressait, mais il y aura les bons mots au bon moment, la mémoire elle sera là, voilà, on arrivera, s'il y a un test oral à passer ou une conférence ou le fait de s'exprimer devant du monde, ça devrait bien se passer, vous devriez avoir les bons mots, etc. Qu'est-ce qui va être plus challengeant? On a la carte de la réalisation avec le V. Peut-être de réaliser qu'on a toutes les capacités en soi pour réussir, qu'on a cette intelligence, qu'on a des capacités de comprendre que l'on peut réaliser ses rêves, qu'on est capable par soi-même de se faire entièrement confiance. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, du coup, se réaliser, c'est réaliser sa mission de vie, se réaliser en tant qu'être, soi-même, pas toujours par rapport aux autres, vraiment, soit avec soi-même, quoi. Réaliser qu'on peut y arriver tout seul, qu'on a des capacités, qu'on a de la valeur, qu'on peut réaliser un rêve, un souhait. Avec le V, on peut parler de vérité, hein. La réalisation de son véritable être, de sa vérité intérieure, hein, qu'on peut avoir sa propre vérité et que voilà, tout ne dépend pas de l'extérieur, quoi. Donc vous pouvez vous réaliser ou réaliser un rêve. Peut-être il y a quelque chose dans la spiritualité, dans les croyances, hein, sa vérité, puisque nous avons une cathédrale, hein, il y a quelque chose comme ça, peut-être réussir à avoir des réponses par rapport à ses prières et ses demandes aussi, c'est possible. Vous verrez comme ça vous parle, mais on aura du mal à réaliser ses capacités, son talent, sa valeur, à se faire confiance tout simplement, ou à croire qu'on est capable de matérialiser un rêve, quoi. Et dessous, on a l'équilibre avec le Z. Trouver un juste équilibre. C'est difficile de rester zen tout au long de cette quinzaine, tout au long de l'année d'ailleurs, de gérer ses émotions, de se faire pleinement confiance tout le temps, d'écouter ses ressentis tout le temps, voilà, quelque chose comme ça. Ou de se réaliser peut-être, de réaliser qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de prendre soin de soi, de faire des soins, de se faire plaisir, ou que l'on peut aussi travailler dans les soins, c'est possible. Bon. Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir avec l'oracle bleu. Un message pour les Verseaux.
Oui, nous avons l'indécision. Donc ici, ben, il y a le fait de douter de soi, hein, douter d'une personne, douter de sa foi, de ses capacités, etc. Donc se poser mille questions. Euh, ou avoir des peurs, là, être inquiet par rapport à l'avenir, par rapport à quelque chose que l'on doit passer, peut-être un examen. Et on a encore les émotions dessous. Oh, on a la perturbation, ouais. Il y a le fait d'être pollué par quelque chose ou par quelqu'un, là, peut-être par ses propres émotions. On est trop dispersé pour certains. C'est ce qui nous empêche d'y voir clair, tout simplement. On se laisse perturber par l'extérieur, par tout ce qui peut se passer à l'extérieur, ce qui peut être choquant, etc. Donc peut-être attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez. Protégez-vous pour ne pas vous laisser polluer par des énergies qui ne vous appartiennent pas. Vous laissez voilà, dominer par quelqu'un aussi. Ici, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être vos peurs, vos démons intérieurs, etc. Donc il y a quelque chose qui vous perturbe et qui vous met dans le doute, d'une façon ou d'une autre. Et ça, il va falloir le couper, quoi. Mettre fin à ce qui vous, ouais, à ce qui vous ronge, à ce mal-être, à vous poser trop de questions sur le pourquoi et le comment il y a autant de malheurs sur Terre, hein, ou voir plutôt tout en noir, voir ce qui ne va pas plutôt que de voir vos qualités. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un élément perturbateur de toute façon. Et nous avons l'arbre de vie. Donc ça peut concerner votre famille, un membre de votre famille qui perturbe. Vous pouvez être perturbé par un membre de votre famille, hein, c'est possible. Hein. Vous êtes inquiet pour un membre de votre famille, vous êtes inquiet pour la santé d'une personne, le bien-être d'une personne, etc. Avoir du mal à s'épanouir parce que vous êtes dans des énergies comme ça. Il y a vraiment le fait de comprendre que ces peurs ou que cette personne ou que le fait de mettre trop l'attention sur du négatif, ce qui fait peur, ce qui est mauvais, vous pompe toute votre énergie, vous empêche de vivre. Il est possible de s'épanouir et je pense qu'il y aura une évolution sur ça, une compréhension grâce à l'aide de quelqu'un ou par vous-même, hein, tout simplement, sur le fait de se détacher de tout ce que vous ne pouvez pas changer en fait. Voilà, on ne peut se changer qu'à soi-même. On ne peut pas, tout le monde, enfin non, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes veulent la paix sur terre, veulent que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de malheur. Mais le problème, c'est que tant qu'on ne change pas soi-même, déjà ces mauvaises habitudes, ces mauvaises pensées, ces schémas répétitifs, ben on va pas changer le monde. Ça c'est clair, ça commence par nous. Donc vraiment comprendre qu'il faut changer soi, qu'il faut se protéger soi, nourrir du positif dans sa vie pour pouvoir s'épanouir. Voilà. Et ici, il peut y avoir vraiment le début de quelque chose de nouveau, d'un nouveau travail qui peut inquiéter, de nouveaux traitements à prendre, d'une nouvelle relation. Mais là, c'est positif. On est prêt à aller vers quelque chose de nouveau ou à avoir de nouvelles habitudes, une nouvelle hygiène de vie, de nouvelles façons de penser, etc. Il y a quelque chose qui est prêt, là, qui arrive. Il y a cette maturité ou cette sagesse qui va arriver à vous et le fait de comprendre comment sortir de ces énergies qui vous mettent toujours dans l'instabilité, dans le doute, qui vous rongent, qui vous font peur, voilà, qui vous empêchent d'être heureux. Il y a aussi le fait d'être prêt ou prête à construire aussi, hein, à construire une famille. Voilà, on est prêt. Et on a le cadeau dessous. Ouais, on se fait le cadeau pour beaucoup de prendre soin de soi, de vivre, de commencer à vivre, de sortir de peur, de dispersement, de choses qui vous empêchaient de toute façon d'évoluer jusqu'à maintenant. On prend soin de soi, ou on accueille l'aide d'une personne en particulier, les conseils. On accepte un cadeau, on va recevoir un cadeau, on a reçu un cadeau, et ce cadeau est certainement immatériel pour beaucoup. Un cadeau du ciel ou vraiment la présence de personnes bienveillantes, pures, saines autour de vous, il y a quelque chose comme ça. Bon.
qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on va aller voir une carte d'un ange ou d'un archange qui va vous accompagner, vous soutenir dans cette quinzaine pour tous les Verseaux. Hop là. Alors, nous avons Mika qui nous parle de temps. Le temps, il faut du temps pour guérir ses blessures. Il faut du temps pour apprendre de ses expériences, de ses erreurs aussi, pour acquérir la sagesse, la maturité. Il faut du temps pour que les choses se règlent, pour que la souffrance disparaisse aussi. Voilà, tout est une question de temps. Peut-être il est aussi temps de changer quelque chose dans votre vie, de vous faire plus confiance et de vous choisir en premier. Il y a quelque chose avec le temps. Ici, nous avons Muriel et le foyer. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se joue autour de votre famille, de votre lieu de vie, d'une maison, d'un lieu, d'un patrimoine ou vraiment de vos relations proches, hein, de votre famille. Il y a quelque chose qui doit changer au sein de votre famille ou pour votre famille, pour créer une famille aussi, ce désir de créer une famille. Je vais prendre une dernière carte si je trouve, oui, des messages des étoiles. Allez, pour tous les Verseaux. Hop, ça sera celle-ci. Et nous avons la naissance. Vous voyez, il y a des arbres partout. Des arbres partout. Donc, il y a vraiment un lien avec l'ancrage, avec la nature. Prendre soin de la nature, prendre soin de vous grâce à des soins naturels, des traitements naturels aussi, en vous reconnectant à la nature, en prenant l'air, en chassant des fausses croyances de votre tête, voilà, en méditant, voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a vraiment une naissance ou une renaissance là qui approche. Il y a certainement un éveil, une prise de conscience de ce qui ne va pas, ce qui ne va plus et ce que l'on peut faire pour aller mieux, quoi, hein. Peut-être que vous allez vivre quelque chose qui va vous confirmer que oui, je dois faire comme ça, oui, j'ai des réponses à mes questions, oui, ça me fait mal. Bon, voilà, il y a le fait de pouvoir débuter quelque chose de plus sain. De toute façon, et dessous, nous avons la bienveillance. Le début, peut-être prendre conscience de ce qu'est la véritable bienveillance envers soi-même déjà et envers les autres au quotidien, parce qu'on parle mal, on juge sans arrêt et on ne s'en rend même pas compte de tout le pouvoir que l'on a en disant des mots ou en pensant des choses négatives sur les autres. Voilà, donc il peut y avoir vraiment une évolution au niveau de la bienveillance, faire des actions bienveillantes, des actions humanitaires ou se comporter mieux, essayer de gérer ses émotions, parler mieux se nourrir, etc. Peut-être quelque chose comme ça. Donc je vais lire la carte 62. Il y a beaucoup de feuilles, mais un seul et même arbre. Voilà. À vous de comprendre ce message. Il y a beaucoup de feuilles, mais un seul et même arbre. Je vais prendre quelques lettres pour finir. Allez, pour les Verseaux. Hop là, reste par là. Donc nous avons le F qui peut nous parler encore une fois de famille ou d'un prénom, d'un nom, d'une activité, d'un objet, de foi, tout simplement. Nous avons le Y et nous avons le U qui peut nous parler d'union, d'univers, universel. Bon, vous verrez bien comment ça vous parle. F, Y et U. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.